Agnès Séveraine. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous pour vos réponses extrêmement claires et sans détour. Je tiens quand même à rappeler qu'aujourd'hui, les Français sont encore meurtris de voir que le plus grand musée du monde a pu être cambriolé aussi facilement qu'une bijouterie en pleine journée au cœur de Paris et en quelques minutes, 10 minutes, dit votre rapport. Les cambrioleurs sont arrivés à 9h29 et repartis à 9h39 avec les joyaux de la couronne, qui est une perte inestimable évidemment pour notre patrimoine. Et je tiens à saluer la réactivité immédiate de la ministre de tutelle, puisqu'elle a diligenté cette enquête administrative. Le 22 octobre, elle a annoncé une mission parlementaire sur la sécurité des musées. Le 24 octobre, elle a annoncé un fonds de sûreté et enfin, notamment le versement d'1 million d'euros en fin de gestion pour accélérer les mesures à mettre en place. Mais il y a un sujet dont personne ne parle et qui n'a absolument pas encore été établi, c'est la clarification de la chaîne des responsabilités. Et ça, c'est important parce qu'en fait, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a, comment dire, une forme de concours de la défausse entre les équipes. Chacun se renvoie la balle, comme si en fait ça ne serait la faute de personne, comme s'il n'y avait pas de responsable ni de la sécurité des œuvres, ni de la sécurité du musée. Alors je vais être très très clair, Monsieur le Président. Je pense qu'au regard de tous les nouveaux éléments, de tous les audits, il y a eu ceux de 2017, ceux de 2019, il y en a eu 5 au total, et de ce rapport accablant, Madame Descartes, présidente du musée du Louvre, aurait dû démissionner ou présenter à nouveau sa démission. C'est une simple question de responsabilité, puisque Madame Dati d'ailleurs avait refusé cette démission qu'elle avait présentée 10 minutes après le cambriolage. Sans doute, ça n'était pas le moment, mais aujourd'hui, face à cette série de défaillances, je pense que cette démission est tout à fait justifiée. Et d'ailleurs, votre enquête administrative le confirme. La sécurité n'était pas à la hauteur du plus grand musée du monde. Un musée qui aujourd'hui aurait une sécurité qui, à mon avis, date plutôt du XXe siècle. Et le constat est accablant. Je rappelle les termes de votre rapport administratif, de cette enquête administrative. Insuffisance et vétusté des équipements, en particulier de la protection périmétrique de l'ensemble du musée, carence en matière de doctrine, de formation et de procédures de sûreté inadaptées aux nouveaux modes opératoires, sécurisation limitée des vitrines, insuffisance de la coordination et de la diffusion de l'alerte et plus largement, absence de coordination, de partage et de transmission des informations au sein de l'établissement, et vous l'avez parfaitement bien rappelé. Alors donc, pendant plus de 20 ans, le risque de vol d'œuvres, malgré les atteintes répétées récentes au sein de nos musées, de Limoges à Saran, n'a pas donné lieu à une réévaluation des risques, et la sécurité périmétrique du Louvre n'a jamais été traitée comme une priorité. Alors, vous avez répondu sur le déploiement du schéma directeur de sécurité, qui a été engagé depuis 2017, qui est inadapté compte tenu d'ailleurs de l'obsolescence des équipements et de la montée des risques de cambriolage. Pourtant, le schéma directeur, et vous l'avez dit, permettait de commencer, de faire des travaux très rapidement. Ont-ils été faits? Non. Entre 2021 et 2024, ils auraient pu être faits. Pourquoi cette inertie? Et d'ailleurs, la vétusté des PC sécurité que nous avons pu constater d'ailleurs avec mes collègues lorsque nous sommes allés sur place ont clairement empêché toute réactivité. Alors, je tiens, et anticipation bien évidemment. On apprend d'ailleurs que les images filmées des lieux sensibles sont reportées au PC central et au PC de zone, mais n'y sont pas regardées en direct en raison d'un choix volontaire sur l'affichage du mur d'images, les écrans étant insuffisants pour afficher simultanément toutes les caméras. Vous avez rappelé ce zoom qui avait été fait, mais que c'était trop tard. Pouvez-vous préciser pourquoi, et c'est effarant, et je tiens à le redire et je vais résumer mes propos, la représentation nationale n'a-t-elle pas été informée de cet audit de 2019 Van Cleef, alors que Madame Descartes a été auditionnée par nos 2 commissions, à l'Assemblée et au Sénat? Elle affirme n'avoir pas été informée de cet audit. Et pourtant, ce rapport pointait toutes les failles sécuritaires, et notamment la vulnérabilité du balcon de la galerie Apollon, par lequel donc, ont pénétré les cambrioleurs. Oui, je termine. Je voulais juste dire que je trouve ça, là encore, vraiment, consternant. Je n'ai pas de mots de se dire qu'en fait, le tuilage, visiblement, n'a pas été effectué. La passation n'en était pas une, c'était une non-passation
entre Madame Descartes et son prédécesseur, qui a mis en danger, les joyaux de la couronne. Et je ne reviendrai pas évidemment sur la vidéoprotection extérieure du musée, parce que tout a été dit, mais voilà, j'aimerais avoir des éclairages sur toutes ces questions. Merci à vous encore pour votre franchise, en effet. Merci. Je précise